Bonjour mes chers frères et sœurs. Le thème de la parole, il y aura des antichrists. Restez dans le fruit de Dieu. Dieu nous parle les temps, ce qui va arriver. Parmi nous, il peut y avoir des faux pasteurs en croyant que c'est le fruit de l'esprit. Ils vous diront la même chose. Comment reconnaître un pasteur avec le fruit de l'esprit? Mais ce seront des rusés, des malins. Mais nous devons être vigilants. Et le Seigneur nous montre dans 1 Jean 2, à partir du verset 18, il parle, il avertit qu'il y aura des antichrists. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists qui se disent pasteurs, qui parlent bien de l'évangile, mais ce sont des antichrists. Par là, nous les connaissons. Et c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ce qui arrive en ce moment. Il y a beaucoup de sectes en ce moment. On ne peut pas reconnaître si c'est un vrai chrétien, un vrai pasteur. Oui, ils sont sortis du milieu de nous. C'est la fin des temps. Mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Oui, dans nos cœurs, dans la même vision. Voilà. Et aujourd'hui, on est divisé. Dieu permet des moments de division. Mais quand tu es avec Dieu, voilà, quand tu vas à l'église, ne cherche pas à comprendre s'il y a des faux pasteurs ou des faux frères. Cherche la présence de Dieu. Et tu seras parmi le royaume de Dieu. Et le verset 27, le Seigneur nous montre, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, vous êtes enseignés et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne, toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon l'enseignement de Jésus qui vous a donné. Voilà, l'enseignement c'est Jésus. Il peut y avoir des tas de pasteurs, on doit les respecter. Là, aujourd'hui, on doit respecter les leaders, les responsables. Non, tu ne dois pas tout avaler, mais tu dois respecter le bon berger. Il y aura des pasteurs vrais. Par moments, ce sera des faux pasteurs, parce qu'on pense avoir la vérité. Mais Dieu nous demande d'avancer spirituellement, cherchant le royaume. Beaucoup de pasteurs écrient Antichrist, oui, par Jésus, ça ne va rien changer. Que tu dis Antichrist ou par Jésus, nous devons enseigner la présence de Jésus, le royaume de Jésus. Les organisations ne sauvent pas. Il faut être d'accord avec le royaume. Là, c'est là la vraie organisation. Oui, il faut des pasteurs, mais il y a tellement de pasteurs, des pasteurs. Non, nous cherchons la parole de Dieu, cherchons les choses d'en haut. Il y a beaucoup de religions aujourd'hui qui ressemblent aux chrétiens. On parle de Jésus. Mais non, nous devons chercher la richesse de Dieu. C'est la meilleure des richesses. Un jour tu partiras. Mais tu verras à la rencontre du Seigneur Jésus. Beaucoup parlent des témoignages. Oui, j'ai vu Jésus. Non, tu ne l'as pas vu. Quand tu partiras, tu verras Jésus. Jésus est vraiment vivant. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas la science-fiction. Il est la vérité, il est le fruit de l'esprit. Beaucoup ont été découragés. Même les païens, ils crient quand ça va pas. Oh mon Dieu! Donc Dieu est vivant, mais seulement on ne le voit pas. On sait pas à cause des guerres. Ah, Dieu est pour rien dans la guerre. C'est l'homme qui est méchant. Et c'est pour ça, on parle de religion, on commence à se maudire. Ou non, cherchant la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Jésus est vraiment là. Il a donné le consolateur. Soyez remplis de l'onction de Dieu. On lui dit, j'ai le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. La parole déclare, tu as le Saint-Esprit. Verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. En vous, Dieu est avec vous. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Donc, tu demeures en Jésus, en vous intérieur, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Il y aura des tentations, il y aura des moqueries, mais Dieu dit de persévérer. Acte 2, verset 18.
verset 21, je veux dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il doit persévérer. Il y aura des jugements, il y aura des religions autour de toi. Ne cherche pas aux religions, cherche au royaume, cherche au Seigneur, cherche à l'onction de Dieu. On n'a pas besoin quand on saigne. Beaucoup diront, il faut grandir. Tu es déjà enseigné, mais tu es dans le monde. C'est normal qu'on a des tentations. Jésus a été tenté. Cherche au royaume. Un jour ou l'autre, tu partiras. Si tu meurs aujourd'hui, tu es dans le royaume. Voilà, on ne connaît pas les religions. Cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Ne cherche pas l'étiquette. Mon étiquette, ma vision, tu es mort quand tu cherches une vision. Tu es déjà mort. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Il faut des organisations, d'accord? Tu n'es pas obligé d'être dans une organisation. C'est Dieu qui t'enseigne. Il faut que tu discutes, que tu parles de l'évangile, que tu n'aies pas honte de l'évangile, que tu vas à l'église. Peu importe. On peut te tenter. Il y en a qui vont te faire croire qu'ils vont t'aimer juste pour te faire tomber. Ce n'est pas les personnes qui sont méchantes, c'est l'ennemi. Même les gens les meilleurs dans l'église, même les plus fidèles, des fois ils ne sont pas fidèles, juste pour dire au pasteur, je suis là. Oui, c'est bien, c'est parce que la personne va aider qu'elle porte du fruit. Ça ne veut rien dire. Tu peux être chez toi et porter du fruit. Voilà, n'aie pas honte de l'évangile. Tu peux aller partout. Tu peux aller dans les bâtiments, écouter les chrétiens, mais on ne les juge pas, parce que nous pouvons tomber aussi, même les meilleurs des pasteurs. Cherchons la présence de Dieu, à regarder à Dieu, sa présence, sa hauteur. Cherchons pas à avoir des tours et des tours. Moi, je dépasse Dieu, tu ne peux pas dépasser Dieu. Cherche le bon tempo, la tour de Dieu. Ne cherche pas à monter, parce que quand on monte trop, c'est l'orgueil qui va venir. Donc, on n'a pas la vérité, c'est Dieu qui la donne. Donc, on ne dit pas, moi, je connais mieux que toi. Personne ne connaît la Bible mieux que Dieu. Même moi, je ne la connais pas. Mais nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes humbles dans l'image de Dieu. Soyez dans la grâce de Dieu. Dieu vous aime. Je vous le dis la vérité. Dieu vous aime. Ne cherchons pas les intérêts, nos propres intérêts. Cherchons Dieu d'abord et le royaume.